Bonjour. Notre nouveau gouvernement a décidé de rendre obligatoire 11 vaccinations pour les enfants dès 2018. A-t-il raison? A-t-il tort? Je voudrais vous donner mon avis. En vous précisant tout de suite que notre centre n'est pas concerné par cette question, puisqu'il s'agit des vaccinations des petits Français et non pas des voyageurs, et en précisant aussi que je n'ai jamais touché le moindre euro de la part d'un fabricant de vaccins. Il y a des choses à savoir et à comprendre qui n'ont pas forcément été suffisamment dites ni expliquées. Et je ne souhaite ici qu'éclairer un débat qui doit se nourrir d'informations et non pas de croyances, de preuves et non pas de soupçons. Nous ne sommes ni dans la partisanerie ni dans la religion. La première affirmation que je peux faire est que lorsqu'on se vaccine, ce n'est pas forcément que pour soi. Si certains vaccins, certes, sont purement égoïstes, d'autres sont purement altruistes à l'opposé. Et enfin, la plupart sont les deux, pour soi-même et pour la collectivité. Je m'explique. Quand on se vaccine contre la rage ou contre le tétanos, c'est dans son seul intérêt, pour éviter de contracter ces maladies qui peuvent nous conduire au cimetière. On ne risque absolument pas de les transmettre à quiconque. Maintenant, quand un adulte se vaccine contre la coqueluche, parce qu'un bébé est arrivé dans son entourage, c'est dans le seul intérêt du bébé. L'adulte, lui, ne risque rien avec la coqueluche. Par contre, une fois vacciné, il ne risque pas de la transmettre au bébé, qui, lui, peut en souffrir jusqu'à en mourir. Pour la plupart des autres maladies, la vaccination va permettre de se protéger soi-même, tout en faisant barrière à la maladie, puisqu'une fois vacciné, on ne transportera plus le microbe. En refusant la vaccination, ce n'est pas que sa propre protection que l'on refuse, c'est aussi sa participation à faire baisser le niveau de circulation des virus et des bactéries, laissant la porte ouverte à la contamination d'autres personnes. La deuxième chose à dire, c'est que je ne prétends nullement que les vaccins soient sans le moindre risque. Leur injection est souvent suivie de petits maux, comme de la fièvre, de la douleur au point d'injection, des maux de tête. Ceux-ci sont en général bénins et ne durent pas. Par contre, on voit parfois des complications graves qui, elles, sont graves, ne le nions pas, mais restent absolument exceptionnelles, même si je n'en dirais sûrement pas l'existence. Alors pourquoi se vacciner si on prend le risque d'accidents graves? Eh bien simplement parce qu'on risque beaucoup plus en ne se faisant pas vacciner et que le rapport entre les deux est, lui, incontestable. C'est ce qu'on appelle la balance bénéfice sur risque. Là où en vaccinant, on va sauver 100 000 vies, on prend le risque d'un accident grave. Enfin, on a beaucoup parlé des adjuvants, et notamment de l'aluminium. Pour tout avouer, on manque d'études pour assurer le lien entre les adjuvants et les maux dont on les incrimine. Je ne me prononcerai donc pas sur le sujet. Par contre, je peux vous assurer que sans adjuvants, les vaccins auraient une faible activité. Ils sont utilisés pour être des boosters de l'immunité et sans eux, les vaccins seraient beaucoup moins efficaces. Il reste pour moi un devoir collectif que de faire barrière aux maladies contagieuses contre lesquelles on dispose de vaccins. C'est le message qu'a voulu faire passer notre ministre de la Santé en rendant obligatoire 11 vaccins. En attendant que chacun en ait compris la nécessité et en fasse le choix conscient et éclairé tout seul. Alors l'obligation tombera au profit d'un consentement éclairé, comme on dit maintenant. Voilà l'explication, à vous de vous faire votre avis.